Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais bien. Bon, il me reste plus que les poissons à faire, donc pour juillet, ok. Donc on va regarder les petits messages que je peux te donner en tant que poisson. Alors n'oubliez pas, hein, je le redis, il y a l'homme poisson, il y a la femme poisson et les autres. Hein. Et là, c'est un peu tout domaine confondu. Ok, alors on y va. 5 minutes, il y a un truc vraiment, il faut que j'arrête. Excusez-moi, je reviens, vraiment. Excusez-moi. Bon, allez, on reprend. J'entends la sonnerie d'un réveil et ça me perturbe. Ça me perturbe et je vous jure. Bon, c'est passé. Allez, on y va. Alors là, donc là, c'est en général, enfin, moi je vous dis comme ça me vient, hein, comme je reçois mes messages, mais c'est tout ce qui est, toutes les décisions sur du passé. Alors ça peut être tout domaine confondu, mais bon, c'était pas les bonnes décisions. Hein. Alors après, bon, tu sais, dans la vie, qui n'a jamais pris de mauvaises décisions? Alors en général, toujours, ça dépend parce que, par exemple, si tu as fait des mauvais choix professionnels, bon, après, professionnellement, bon, si c'est professionnellement, des fois, on croit que c'est des bonnes opportunités, mais pas forcément. Après, il y a le côté affectif des poissons. Alors là, c'est pareil. Moi, je vois rien de super hein, dans ton passé affectif. Non, non. Moi, c'est plutôt, on va dire, la cata. Hein. Ça a été la cata en amour. Ça a été la cata professionnellement. La cata, excusez-moi, la cata même sûrement famille. Bon, alors après, bien entendu, il y a ceux et celles, tu sais, les grands jugeurs, ceux et celles qui croient tout savoir sur l'humanité en général. Alors, là, on est sur des poissons, tu vois, mais ce genre, par exemple, toutes les personnes que tu as pu connaître, par exemple, aller à partir du moment où tu t'es lancé, aller de tes propres ailes en tant qu'homme ou femme qui se dit, allez, ben moi, je vais travailler, moi je veux avoir mon logement, moi, voilà, moi, je veux avoir un copain ou une copine, moi, je veux travailler, moi, si, moi. Bon. Alors après, tu as les autres. Alors attention, tu as par exemple les personnes où tu as travaillé. Tu as aussi par exemple les hommes, l'homme ou la femme avec qui tu as pu être dans le passé. Alors après, tout dépend combien tu as eu de copains, de copines, machin bidule. Tu as aussi les familles. Et alors, vous savez, moi, l'humain me fait rire. Oui, oui, ouais. Les humains me font rire parce qu'on dirait que eux, ils sont parfaits, parfaits, parfaits. Ah oui,
On dirait, vous savez, que par exemple, tous les poissons, peu importe le domaine, hein, que tous les gens, par exemple, que vous avez connus dans votre passé, on dirait, vous savez, que c'est des humains parfaits, que c'est des gens, vous savez, qui eux n'ont rien à se reprocher. Ah putain, excusez-moi. À croire, vous savez que, par exemple, que écoutez bien, que tous les poissons, hommes et femmes, peu importe les gens que vous avez connus et peu importe le domaine, vous savez, ou genre, ah ouais, non, mais c'est ta faute, hein, par exemple, en amour. Ah ouais, mais c'est ta faute hein, si ça n'a pas marché, on dirait à chaque fois. Boulot, ah ouais, non, mais c'est leur faute. Hein. Famille, ah ouais, non, mais c'est leur faute. Tout, on dirait, vous savez que tout est la faute des poissons. Alors là, écoutez, on dirait que peu importe ce qui est arrivé dans le passé des poissons, on dirait que c'est que leur faute. Alors que, oh punaise, pas du tout. Hein. Alors, professionnellement, bon, allez, ben moi, les poissons, pour moi, on les a pris pour des cons. Énormément dans le domaine professionnel. Moi, je vois par exemple des patrons. Alors, parce que vous avez, je vous explique, hein, c'est toujours pareil. Dans le monde professionnel, vous avez des hommes patrons et vous avez des femmes. Mais ça, c'est pas le problème. Savoir si c'est des hommes ou des femmes pour qui vous avez travaillé. Mais alors, ce que je suis sûr, c'est que on vous a toujours pris pour des imbéciles. On vous a exploité. On a profité, d'accord, de vous. Si je vous dis que on vous a exploité, on vous a pris toujours pour des cons. Ah, écoute, au travail, pour moi, les poissons, dans leur passé, on les a... comment vous dire je sais pas. C'est ce truc où... je sais pas, comme si on se foutait de vous. Comme si... limite, on vous prenait pour des cons. Comme si... vous étiez teubé, comme si on s'était toujours foutu de votre gueule, vous voyez, au travail. Moi, franchement, hein, comme si par exemple, au niveau des recruteurs où vous avez travaillé, hein, comme si, moi, au niveau des patrons dans les entreprises, comme si... genre, c'était plus ouais, bon, on va essayer, hein, c'est tu vois. Bon, on va essayer, on va voir, machin, bidule, mais comme si, ma parole, vous étiez teubé. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de gros patrons ou de grosses patronnes, alors, attention, pas forcément par le poids, mais par le cerveau, tu vois, qui croient que parce qu'ils dirigent je ne sais pas combien de salariés, comme si vous étiez teubé. Ah, ma pas, écoutez, comme si vous étiez des bêtes, ok, comme si c'est ce truc où, alors, dans certains cas, ça a pu, alors, je vois plusieurs emplois dans le passé. Alors, parce que tu as les mecs et les nanas. Alors, pour les hommes, moi, je vous dirais qu'on vous a pris dans votre passé vraiment ce truc où il y a eu des escroqueries. On s'est débarrassé de vous. Ouais, pour vous faire sortir par exemple des entreprises. Pour les mecs, je dirais, il y en a, ils ont dû partir. Ils en avaient marre. Alors du coup,
Moi, c'est ce truc où certains, les mecs, les hommes, se dire, ben moi j'en ai marre d'où je bosse. On se fout de ma gueule, on m'exploite. Ce truc, en plus, ou bien souvent, ils étaient beaucoup plus... parce que je vais vous expliquer. Il y en a qui pètent plus haut que leur cul, c'est-à-dire, comme par exemple, au niveau des chefs d'entreprise, etc. Alors, que ce soit des mecs ou des nanas. Ce truc où, par exemple, ce truc, comme eux, par exemple, ils ont bac, ils ont bac 500, tu vois. Ils croient, par exemple, que ils sont plus, comment dire, qui sont plus, attendez, ça va venir, qui sont plus malins que toi, plus instruits que les mecs, plus, plus, plus faux, pas mais plus tout. Mais en réalité, c'est vraiment ce genre de patron de grande entreprise qui se fout de vos gueules, enfin, qui se foutait largement de vos gueules. D'ailleurs, en général, ils sont plusieurs comme ça, et que en général, ils se foutaient, mais bien de vos gueules. C'est-à-dire que vous étiez sur la sellette, que de toute façon, ils allaient se débarrasser de vous, qu'ils n'allaient pas vous garder dans les sociétés. Ah ben si, si. Ce genre, tu sais, comment te dire, tu sais, ce genre de patron ou de patronne qui, par exemple, soi-disant, vous fait des fleurs. Vous fait une fleur, par exemple, si tu te dis que tu n'es pas bien où tu es, tu vois, tu n'es pas bien où tu travailles, machin, bidule, et que tu te dis, moi, j'ai envie, j'ai envie de me tailler, quoi. J'ai envie de partir, j'ai envie, je sais pas, je vois des régions ensoleillées où il y en a, alors ça pouvait être des gens, je sais pas, qui, alors attendez, des mecs qui en avaient marre, par exemple, des collègues. Moi, j'ai vraiment cette impression où on vous avait cru, en fait, qu'on vous faisait une fleur. Vous avez cru que, moi, en gros, on te pousse vers la sortie. C'est vraiment ce truc de certains hommes qui en avaient marre de leur train-train quotidien. Par exemple, aller lever entre 5h et 6h du matin pour aller travailler dans des entreprises où bien sûr on se fout de ta gueule, où on parle derrière de toi avec les collègues. Alors il y a les bas salariés, puis vous savez, il y a les gradés, il y en a ils sont cul et chemise, bon bref, mais ce que j'essaye de vous expliquer, messieurs, mesdames, par exemple au niveau des mecs, ce genre d'hommes dans le passé qui qui avait une bonne place, mais d'ailleurs qui aurait pu encore y rester, et d'ailleurs serait retraité de toute façon aujourd'hui, mais ouais, parce que là je les vois âgés, mais ce truc où ils en avaient marre, vous voyez, de se lever, si tu métro, dodo, l'entreprise, pas de vie, en plus pour moi des mecs aussi qui cherchait l'amour, ouais. Qui cherchait l'amour, qui ne le trouvait pas, et ce genre par exemple de femme qui te sort de nulle part là, et que tu te dis putain, mais c'est ce truc de certains mecs où bon, comment te dire, ils marrent de leur vie, ouais, marre de l'entreprise, marre d'être seul, d'être célibataire, ou pas de femme, ok, pas de femme, rien de... où ils rentraient, ils étaient seuls le soir, ils se disaient putain j'ai une vie, laisse tomber et tout, et
Et un jour, bon, bim, boum, boum, il surgit une gonzesse. Et là, mais c'est pas ce truc où il se disait, c'est pas la femme de ma vie. C'est pas la femme de ma vie. Ce truc où certains, comment te dire, depuis je sais pas quel âge, on a dû toujours leur dire, c'est dur à te dire qui c'est qui leur avait dit ça, mais je le vois, ce truc où on leur avait dit, un jour, tu vas rencontrer une femme et celle-là, ça sera la femme de ta vie. Celle-là, tu vas l'épouser à l'église. Celle-là, vous passerez bon, à l'église, vous passerez aussi, comment ça s'appelle, à la mairie, etc. Mais malheureusement, c'est la femme, par exemple, qu'on avait dit, oui, nanana, nanana, ma foi, n'est pas arrivé. Et puis un jour, badaboum, 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 il arrive, il sort de son œuf une gonzesse. Mais ça n'a jamais été la femme, par exemple, que les mecs poissons cherchaient. Ok. Et puis, comment te dire, et puis il en arrive une, patati patata, et que, parfois, tu te dis, ouais, mais bon, je vais pas rester toute ma vie seule, etc., etc., tu vois ce que je veux dire. Mais, c'est pas ce truc où tu te dis, oh putain, j'ai envie de lui faire des gosses, j'ai envie de l'épouser à l'église. Après, tout dépend aussi vos religions et vos croyances. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est ce truc où tu cherchais quelque chose de très précis dans ta future partenaire que tu l'épouses à la mairie. Parce qu'après, il y a plusieurs religions. Ok, bon, hein, vous comprenez. Mais ce truc où, pour l'épouser, c'est ce truc où on recherchait quelque chose de très particulier dans la femme qu'on allait épouser, admettons. Et mais j'ai plusieurs âges, hein, d'accord. Donc j'ai en partant par exemple aller du mec de 18 ans jusqu'au mec aller 50, 60, même plus. Mais au niveau des hommes, c'est ce truc où non, on n'a jamais eu ce gros coup de cœur là où tu te dis putain alors celle-là je l'épouse. Bon après ça peut être ça dépend, je t'explique, hein. Ça dépend ta religion, ok? Parce que on n'a pas tous, si vous voulez, la même religion. Mais bon, peu importe. Ce truc où les hommes, par exemple, se disaient ah non mais non, elle, ah non, elle, ah non. Ce truc, écoutez, ce truc où l'homme, par exemple, dans le passé, se disait, ok, moi, par exemple, pour que je l'épouse, une femme, il faut vraiment qu'elle ait quelque chose de spécial. On a le droit, non? On a le droit. Bon. Mais au niveau de tous les hommes que je vois, c'est ce truc où, ma foi, non. Alors, attention, moi, au niveau des hommes, par exemple, pour beaucoup, j'ai l'impression que pour beaucoup d'hommes, mais aussi pour beaucoup de femmes, dans leur passé à tous, que ça soit les mecs ou les nanas, tous, c'est bizarre, hein? C'est comme si il y avait eu des... je sais pas, c'est comme si par exemple, tu marches je sais pas où, c'est bien, tu marches. Alors ça peut être dans beaucoup d'endroits où tu marches. Bon. Mais un jour, tu vois une nana, tu vois, tu la vois passer, et tu te dis, oh putain, je sais pas, mais c'est pas ce truc où vous parlez, non, 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 c'est ce truc où, par exemple, où les hommes les ont vus, alors ces femmes, alors il y a plusieurs âges, hein, où ils les ont vus, mais moi, ils les ont vus, ok, mais les femmes, par exemple, ne les ont pas, comment te dire, c'est chelou quand même. Ah oui, c'est ce truc où tous les poissons, par exemple, c'est bien, tous les poissons, hein, peu importe l'âge, ont vu un jour, pour moi,
c'était... C'est pas... Vous avez jamais... Tout ça. C'est pas au travail. C'est pas au boulot que vous l'avez vu. Pour tout ça, la femme qui vous correspond. Non, non. C'est pas au boulot. C'est plus un truc... je sais pas. Ça peut être... Attention, c'est un peu... C'est un truc plutôt lié à de la famille. Hein. Ça peut être que, je sais pas, hein, vous êtes parti par exemple voir de la famille à tel endroit et la femme par exemple, oui, avec qui, oui, vous auriez dû faire votre vie, ok, ben vivez, écoutez bien, vivez à l'époque, elle devait être jeune, hein. Enfin, c'est compliqué parce que je vois plusieurs âges, mais pour tous ces mecs et ces nanas, par exemple, qui à l'heure d'aujourd'hui devraient être, par exemple, mariés ou paxés, hein, après c'est vous qui vous arrangez, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ils devraient être tous sous le même toit. Mais, écoutez bien, vous allez dire, ah putain, qu'est-ce qu'elle dit ici là? Mais je vous jure que c'est vrai. Mais, pour tous ces hommes, c'est bien, ils ont vu la femme qui leur a fait basculer et chavirer le cœur. Écoutez bien. Ces mecs-là ont dû aller dans la région. Oui, dans la région où vivaient toutes ces filles. Écoutez bien. Oui. Oui. Et à mon avis, eux, écoutez bien, quand ils vous ont vu, oui, je vous jure, vous les avez marqués. Ils vous ont vu. Alors, je ne sais pas exactement où. Par contre, ce que je suis sûr, c'est dehors. Alors, pour moi, c'est tous ces mecs-là. Vous avez capté, oui, lors peut-être d'une visite familiale pour des vacances, un week-end. Mais ça, alors ça, j'en suis sûr. Et que quand ils vous ont vu, alors là, écoutez-moi, c'est ce truc où tu te dis, oh putain, mais pour tous, peu importe l'âge, oh putain, cette femme, je ne l'oublierai jamais. Écoutez-moi bien, c'est ce truc des hommes, et peu importe l'âge, hein, mais attention, ceux qui sont, oui, assez quand même matures, donc majeurs, à se dire, oh putain, alors elle, un jour, je la retrouverai, peu importe où elle vit, peu importe si elle a déménagé, elle, ces femmes-là, on les retrouvera. Mais tous. Et que, écoutez bien, entre-temps, écoutez bien, je rigole, toutes les femmes, par exemple, si, avec qui, par exemple, tous ces mecs auraient voulu les épouser ou se paxer ou ce que vous voulez, oh putain, au moment où eux, mais parce qu'il y a différents âges, il peut avoir aussi, par exemple, ce truc, ou par exemple, des différences d'âge. Mais si, écoutez bien, pour moi, toutes les femmes qui faisaient rêver ces mecs-là, il devait y avoir ces femmes, par exemple, pour la plupart, alors, mais il peut y avoir des inversements, où elles sont nées avant ces mecs. Oui, vous savez ce que c'est? Ces filles, ces femmes, qui sont arrivées sur Terre. Non, parce que toutes ces femmes, papa, maman, ok, bon, et que papa, maman ont fait bébé. Bon, alors, il y a eu des petites filles, oui, des petites filles qui sont arrivées sur Terre, maman est tombée enceinte de papa. Est-ce que vous comprenez? Oui, non, bon. Papa, mais maman enceinte. Ok, bon. Ce qui veut dire, c'est que toutes ces petites filles sont nées avant des garçons. Donc, ce qui veut dire que toutes ces petites filles
sont nés avant ces mecs. Par exemple, pour certaines. Mais il y a des inversions. Et des inversions. Alors, il y a des petites filles qui sont nées avant les petits garçons. Ok, donc ces petites filles sont plus âgées que ces petits garçons. On est d'accord. Mais il y a eu aussi, des petits garçons qui sont nés avant les petites filles. Ok, mais c'est la même chose. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que il y a des femmes, quand par exemple ces petits garçons sont venus au monde, étaient à mon avis des vraies femmes. Si, des vraies femmes, écoutez, des vraies femmes qui, elles, étaient prêtes, si vous voulez, pour elles-mêmes faire des bébés. Mais à mon avis, écoutez bien ce que je vous dis. Ensuite, il est né ces petits garçons qui étaient plus jeunes, du coup. Mais, moi, je ne sais pas combien de différence d'âge, mais c'est un truc de fou, c'est qu'un jour, ce qui s'est passé, attention, ça peut être en plusieurs fois, c'est-à-dire que ces petites filles sont venues au jour, ok. Ensuite, c'est ce truc où, je ne sais pas combien de temps après, ces petits garçons sont nés. Et qu'un jour, par exemple, le petit garçon, un jour, il voit, comment on dit, il voit la petite fille. Mais, entre le moment où, au minimum, je sais pas, il a dû la voir, je sais pas, c'est ce truc où, moi, ça donne une impression que ces petits garçons étaient petits. Et ces petites filles, moi, à mon avis, étaient plus grandes, vachement plus grandes. Et que le petit garçon, quand il a vu la petite fille, il a eu ce truc, je sais pas, il s'est dit, moi, quand je serai un grand garçon, moi, je vais épouser celle-là. Moi, écoutez, c'est un truc de fou, je vous jure que c'est vrai. C'est les petits garçons qui voient des filles, mais elles sont vachement plus grandes. C'est que, à mon avis, entre le garçon et la fille, à mon avis, il devait y avoir... Non, parce que vu l'âge, par exemple, qu'il devait avoir le petit garçon et, par exemple, toi, si tu es une femme, si, par exemple, le petit garçon, écoutez bien, il sera allé voir sa mère, maman, je suis tombé amoureux de la fille, voilà, et moi, je veux l'épouser. Et que, à mon avis, vu l'âge que lui, il devait avoir au moment où lui, il t'a vu, à mon avis, je pense que sa mère, elle lui aurait dit, non, mais tu es malade, toi, tu as vu ton âge, et tu as vu quel âge elle a, elle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ce truc où, par exemple, toi, je sais pas moi, peut-être tu avais, je sais pas, si on y réfléchit bien, au moment, par exemple, où vous avez vu ces hommes qui étaient plus jeunes que vous, à mon avis, tu ne vivais plus, toi, en tant que femme, par exemple, chez tes parents. Admettons, si c'est tes parents qui t'ont élevé. Donc, en tant que femme, toi, quand, par exemple, ce genre de petit garçon t'a vu, tu devais déjà être parti du foyer familial. Ok? Et ce genre de petit garçon, par exemple, qui te voit, là, quand il t'a vu, je sais pas, il y a eu un truc, à mon avis, je rigole pas, et que c'est ce truc, par exemple, où il va dire à sa mère, tu sais, maman, j'ai vu une dame, mais je sais pas, à mon avis, tu étais jeune quand même, je sais pas, tu devais avoir, au moment des faits,
quand ce genre de petit garçon t'a vu, je pense que vous étiez pas encore mère. Non. Vous n'aviez pas encore de bébé. Alors, ce qui voudrait dire, c'est que ce genre de petit garçon, je sais pas, hein, tu devais avoir là, au moment des faits, entre j'étais parti de chez toi, alors ça dépend à quel âge par exemple, en tant que jeune fille, tu es parti du foyer familial. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pas d'enfant encore au moment des faits où tu as vu par exemple ce petit garçon. Et que ces petits garçons, à mon avis, n'ont jamais oublié par exemple ces jeunes filles. Et que, à mon avis, ils ont dû dire à leur mère, ah ouais, non, mais moi, un jour, je la retrouverai. Ah, moi, je m'en fous. Je l'oublierai jamais. Et que quand moi, je serai grand, ben, je l'épouse. Ah oui, moi, je m'en fous. Je la retrouverai. Peu importe où elle sera, moi, je m'en fous, je la retrouverai, la fifi. Ah, si. Je pense que c'est le genre de petit garçon qui n'était pas, si tu veux, en âge, par exemple, d'épouser, allez, je sais pas, une fille, allez, de 20 ans. Donc, ce qui voudrait dire qu'au moment des faits, ce genre de petit garçon n'était pas majeur. Mais toi, tu l'étais, tu vois. Et que forcément, quand ils ont dû dire à leur mère, maman, bon, il faut que je te dise quelque chose. Alors j'imagine la tête de la mère. Oui, vas-y, dis-moi mon amour, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Ben, moi, tu sais, j'ai vu une dame. Et ben, tu sais, cette dame, oh là là, ouais, elle est belle. Et puis, tu sais, maman, ben moi, j'aimerais bien me marier avec elle. Ah oui, maman, moi je te dis, je veux me marier avec elle. C'est ce truc où le problème, ben vous n'êtes pas né ben, au bon moment, c'est-à-dire que ces filles-là, à l'époque, elles, oui, elles pouvaient. Si, elles pouvaient se marier. Ah oui, si, elles pouvaient se marier. Elles pouvaient avoir des bébés, oui. Mais ce genre de petit garçon qui était trop petit. Ah oui. Donc, le problème, imagine par exemple le gamin qui dit à sa mère, ah ben maman, moi je vais épouser la dame parce que, tu comprends franchement, je l'aime. Je suis tombé amoureux de la dame et moi, je veux me marier avec elle. Alors imagine, mais non mon bébé, mais tu comprends pas. La dame, par exemple, je sais pas. Alors peut-être que même à la limite, maman était là. Et le petit garçon qui voyait plus que ce genre de fille. Mais le problème, comment par exemple un petit garçon, à mon avis, qui devait avoir, je sais pas, au moins, allez, je sais pas, 10 ans ou plus, ou 13 ans de différence, aurait pu par exemple, à cette époque, t'épouser ou te faire des enfants. Est-ce que vous comprenez? Et que le truc, c'est que là, ce genre de petit garçon, par exemple, qui dit ah ouais non mais moi, quand je serai grand, alors ah ben je te jure maman que je la retrouverai. Je rigole pas. C'est ce truc où par exemple, ben, le problème c'est que des petites filles sont venues, ben, sont nées avant. Avant par exemple ces petits garçons. Est-ce que vous comprenez? Et que ben, c'était dans la logique, c'est impossible par exemple que, je sais pas, si par exemple toi tu avais 20 ans à l'époque, comment tu veux qu'un garçon, si toi tu avais 20 ans à l'époque, comment par exemple tu veux qu'un gamin qui a 10 ans de moins que toi, il peut t'épouser? C'est impossible, j'imagine. Mais c'est ce genre de gamin qui, je sais pas, c'est vraiment ce truc où on n'a jamais oublié, par exemple, cette fille. Mais ça peut être pour plusieurs. Et que, à mon avis, maintenant, par exemple, ben, c'est des hommes. Ah oui, c'est des hommes. Et que ce genre d'homme ben, pourrait, hein, voilà, maintenant, même si par exemple, aujourd'hui, toi, mettons, tu en as, je sais pas,
En général, il y a au moins 13 ans d'écart, mais ça peut être plus. Hein. Et c'est autant valable pour des mecs que des nanas, tu vois ce que je veux dire. Et que, ben, il s'est passé que toi ensuite, ah ben si, toi de toute façon, je pense pas que que tu dois te rappeler par exemple de ce genre de petit garçon. Mais je pense que tu l'as vachement marqué. Mais tu devais être jeune, tu as dû oublier. Mais lui, par exemple, il t'a jamais oublié. Et inversement. Et que ensuite, bon ben toi, ensuite, bon ben tu as dû rouler ta bosse. C'est-à-dire, ben écoute, parce qu'il y en a, ils ont eu des gosses. Ok. Et puis, à mon avis, le truc, c'est que je pense que ce genre de mec, ensuite, lui, a dû faire sa vie. Ou inversement, parce qu'il y a les deux, hein, c'est aussi. Hein. Et que, à mon avis, un jour, badaboum, je sais pas comment, fais-moi bien, c'est valable pour les deux. Hein. Je sais pas où t'as vu, mais il a dû faire c'est bizarre cette fille, putain, elle me rappelle quelqu'un. Écoute, je te dis ce truc où tu es resté gravé dans la mémoire de ce genre de mec ou de nana et que je vais te dire un truc, hein, c'est qui est bizarre. C'est que, à mon avis, le mec, ces mecs-là, plus jeunes à l'époque, ben, je pense qu'ils se trompent de personne. C'est-à-dire, que je sais pas où tu les as, où vous vous êtes rencontrés au moment des faits, mais ce genre de mec qui croit que c'est une autre. Écoute bien, et il se trompe. C'est-à-dire que ce genre de petit garçon à l'époque qui était plus jeune que toi, à mon avis, je sais pas, t'as vu, je sais pas où, qui pouvait être par exemple en famille, il pouvait avoir maman ou je sais pas quoi, c'est possible. Et tu as marqué la vie de ce mec. Mais il était jeune, toi tu étais déjà plus âgé, toi tu pouvais avoir une famille, et lui non. Et puis, je sais pas, ensuite, par exemple, lui, il a grandi. Les mecs ont grandi. Mais ça peut être, écoutez, ça peut être des inversions aussi, parce que j'ai les deux. Bon. Et par exemple, un jour, il y en a une autre, mais c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Il a cru, par exemple, que celle qu'il a revue, je sais pas où, mais c'est pas toi. C'est une autre. Et que, par exemple, je sais pas quel âge il avait à l'époque, ok, ben, c'était pas toi. Et, écoute, je te dis que tu as rencontré quelqu'un, à mon avis, il y a très longtemps, d'accord, et tu sais que les gens changent physiquement, si, eh ben si, tu sais que si par exemple, lui, c'est petit garçon, ok, qui était plus jeune que vous étiez plus vieille. Déjà, à l'époque, est-ce que vous comprenez? Alors, il y avait des petites filles qui sont nées avant des garçons, donc c'est forcément, vous étiez plus vieille déjà. Ensuite, il y a aussi des garçons qui sont nés avant des petites filles, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Et que, forcément, il y a eu des garçons plus jeunes que des petites filles, mais assez pour que vous ne puissiez pas vous marier. Ce qui veut dire que les filles étaient allées presque à la majorité, ou alors un peu plus, et que tous ces petits garçons, eh ben, ils étaient trop petits pour se marier avec vous. Et inversement, est-ce que vous comprenez? Mais vous, il y en a, elles étaient presque à leur majorité, et d'autres avaient dépassé la majorité. Mais le problème revient au même, c'est que ces petits garçons et ces petites filles où il y avait un écart d'âge trop, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous comprenez? Bon,
et que ceux et celles qui étaient plus âgés, déjà, n'avaient même pas capté que, par exemple, ces petits garçons et ces petites filles étaient tombés amoureux. Non. Bon. Donc, après, ceux qui étaient plus vieux et plus vieilles, bon, ils ne savaient même pas que, bon, donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? De toute façon, c'était un amour impossible, hein, vu l'écart d'âge. Ok? Bon. Donc, tous les mecs et les filles qui étaient plus âgés à l'époque, ben, eux, ils ont fait leur vie. Bon, on est d'accord. Mais, après, tous ceux et celles qui, au moment des faits, étaient plus jeunes et qui n'avaient pas l'âge, par exemple, d'épouser ce genre de fille ou de mec, eux, ensuite, bon, tu sais, tu oublies les années. Bon, hein, tu oublies. Bon. Et tout cela, ok, bon, ben, eux, à leur tour, allez, bon, ben, sont devenus parents, machin, bidule. Et puis un jour, oui, ils voient, par exemple, pour tous les mecs qui étaient plus jeunes, ils voient la fille, soi-disant, ils croient avoir retrouvé la fille en question. Oui, à l'époque, oui. Et inversement aussi, parce qu'il y a le contraire. Mais, en réalité, par exemple, la fille ou le mec qui croyait que c'était elle ou lui, c'était pas ça. Non, mais non, c'était pas elle et c'était pas lui. Écoutez, je vous dis que il y a des hommes et des femmes qui s'étaient rencontrés il y a très longtemps et qu'il y avait des mecs qui à l'époque étaient petits et que les femmes étaient ou pas loin de la majorité ou qui l'avaient dépassé. Est-ce que vous comprenez? Et que ce genre de petit garçon, ok, un jour, je sais pas trop où, c'est un peu compliqué, croit par exemple que oh putain c'est elle, et alors que non. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas elle. Non. Je vous dis que ce genre de petits garçons qui avaient vu ce genre de fille, peut-être qu'avaient à l'époque allé entre 16 et 18 ans max 20, celle qui l'a revue après adulte ou je sais pas où, c'était pas elle. C'était pas elle ou c'était pas lui, parce que j'ai les deux, j'ai les inversions. Non. Mais non. Et que pour moi, en réalité, elle est là. Oui, elle est là parce que tu as les filles, c'est compliqué, hein. Tu as les filles et les garçons qui étaient plus âgés au moment des faits et que les garçons, par exemple, plus âgés et les filles plus âgées à l'heure d'aujourd'hui, ben, elles sont toutes proches. Oui, elles sont proches. Alors, proches, ça dépend, hein. Ça peut être proche sur les réseaux. Après, ça peut être proche par rapport à une région, mais proche. Et que, par exemple, ils sont persuadés que c'est quelqu'un d'autre. Alors que celle, par exemple, que tu avais connue, je sais pas, quand tu avais 10 ans, je sais pas à quel âge exactement, je sais pas quel âge ces mecs avaient au moment des faits, et inversement. Eh ben, par exemple, la fille que tu avais vue, qui avait par exemple à l'époque, je sais pas, entre 10 et 20 ans, autant tu lui parles et tu crois que c'est pas elle, et tu vas penser que ça en est une autre, et tu te plantes. Est-ce que vous comprenez? Et que, au lieu, par exemple, ils sont persuadés, et c'est l'autre, mais si, et c'est ce truc où moi, à un moment donné, par exemple, ces mecs, ou ces mecs et ces nanas, par exemple, qui sont plus jeunes que vous, à un moment donné, vont se dire, c'est bizarre, hein. Parce que c'est vrai que la fille ou le mec avec qui je parle, je sais pas, il y a un truc dans sa façon d'être, dans son côté, si vous voulez, parce que en plus,
c'est bizarre, hein. Il y avait des choses dans ces petits garçons ou dans ces petites filles qui avaient très marqué ces petits garçons ou ces petites filles au moment des faits. Et que ils vont les trouver trop changés. Alors trop changés dans tout. Alors trop changés au niveau physique, parce que je veux dire, ok, ouais, les années passent, mais tu peux pas autant changer physiquement, c'est pas vrai. Et que par exemple, la nana par exemple qui va se faire passer par exemple pour toi, c'est impossible d'avoir autant changé. Donc c'est pas elle. Elle se fait passer pour toi. C'est tout. Donc tu comprends? Bon. Même au niveau de ce truc, tu sais, ce côté un peu, tu sais, parce que tu sais que tu as des, comment te dire, tu as, si vous voulez, des hommes et des femmes qui ont ce truc, même, comment te dire, ce truc, peut-être même que tu te rappelles plus, mais par exemple, au petit garçon qui est tombé amoureux de toi, ou inversement, je sais pas, peut-être que même tu lui as parlé, mais tu t'en rappelles plus. Peut-être que même, et lui, il doit se rappeler de tout. Tu avais dû lui donner, je sais pas, c'est bizarre, hein? Tu avais dû lui donner à elle ou à lui quelque chose, je sais pas, moi j'ai l'impression, il devait pleurer, il devait vouloir quelque chose, et je sais pas, et j'ai l'impression par exemple que sa mère, je sais pas, avait, je sais pas, il y a un truc, et que c'est toi qui lui as donné. Tu lui as dit, mais ça va, tu pleures, c'est pas grave quand même, tu vas pas pleurer, tu vas pas pleurer pour ça, c'est pas grave. Enfin, moi, je pense que tu lui as donné quelque chose à ce petit garçon ou à cette petite fille qui, à l'heure d'aujourd'hui, est un adulte. Et que, à mon avis, je sais pas, tu lui as donné quelque chose et que, je sais pas, il t'a jamais oublié, ce petit garçon ou cette petite fille qu'à l'heure d'aujourd'hui est un adulte. Moi, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que... Je sais pas, sa mère ne pouvait pas. Elle lui a dit, mais arrête de pleurer, c'est pas grave, tu l'auras la prochaine fois. Putain, on dirait que tu vas mourir. Et c'est, je sais pas, tu lui as donné quelque chose parce qu'il pleurait. Il était triste. Et tu lui as donné quelque chose. J'arrive pas à... Et putain, il était tellement content de ce que tu lui as donné. Et tu l'as marqué. Et il t'a jamais oublié. Seulement, le truc, c'est que lui ou elle, ils vous ont... c'est ce truc où, dans leur mémoire, vous étiez resté par exemple à 16 ans. Ou maximum, allez, 20 ans. Le problème, c'est que les années ont passé, tu vois. Alors, oui, des hommes et des femmes, physiquement, peuvent changer. Mais à ce point-là, c'est impossible. Et que, à mon avis, par exemple, ce genre de petit garçon qui est adulte ou ce genre de petite fille qui est maintenant adulte, c'est impossible, ok, au niveau des années, de changer autant. Moi, c'est bon, c'est impossible. Et que moi, par exemple, au niveau, par exemple, de ces hommes, à l'époque, qui étaient des enfants, toi, tu étais plus âgé, ah ben, c'est pas elle. Par exemple, ce genre de mec qui pense être en communication avec toi, c'est pas toi. Mais non, c'est pas toi. Mais non, c'est pas toi. Et que va savoir où, par exemple, il a revu celle-là, ok, et il a dû lui dire, si tu te rappelles pas, j'avais tel âge, j'étais plus petit que toi, j'étais plus jeune que toi, et ce truc, j'étais pas bien, je faisais que pleurer, tu t'es approché de moi, et tu m'as consolé, il y avait,
Je sais même pas. C'est bizarre. C'est comme, je me demande même si, je veux pas dire de conneries, mais comme si c'était perdu, même peut-être. Non, parce que là, c'est ce truc où normalement il y a maman. Maman est là, donc maman est là, et il y a un truc bizarre, je sais pas. Comme si c'était perdu, ou je sais pas. C'est bizarre, hein. Et que tu lui as dit, mais pleure pas, ta maman elle doit pas être loin, mais on va la retrouver ta maman quand même, écoute, elle doit pas être loin, on va la trouver ta maman. Et je pense que moi je pense que je sais pas, peut-être qu'il s'était affolé pour rien. Il pouvait avoir aussi frère, sœur, mais c'était pas grave en fait pour moi. Et le petit s'était affolé, je sais pas quoi. Tu lui as dit, mais ça va, t'inquiète pas, attends, je suis sûr que ta maman elle est pas loin, mais ça fait des années. Et que tu lui as donné quelque chose, il faisait que pleurer, lui ou elle. Et puis d'un coup, sa maman, hop, elle est réapparue. Mais je pense que tu as marqué la vie de ce petit garçon, de ces petits garçons ou de ces petites filles. Et puis un jour, je sais pas, je ne peux pas te dire où, ce genre de mec, de nana, où il y avait des différences d'âge, croit avoir retrouvé la femme de sa vie. Ils avaient juré de les retrouver. Et c'était pas toi. Mais non, c'était pas toi. Et je pense que tous ces mecs ou ces nanas se sont fait arnaquer en croyant qu'ils avaient retrouvé cette fameuse jeune fille ou garçon qu'à l'époque, eux, ils étaient petits. Et que le truc, c'est que, à mon avis, je me demande même si ils t'ont toujours, écoute, ce genre de petit garçon ou de petite fille a toujours voulu te retrouver. Écoute, il y a eu un truc. Et que ça n'a jamais été toi. Alors ça c'est sûr que si par exemple tu es la fille plus âgée que le mec, ou inversement, c'est aucune. Et oui, je te vois, mais c'est pas, non, c'est pas ça. Toi, je te vois, oui. Et d'ailleurs, à mon avis, ça, c'est ce genre de mec ou de nana va le capter. S'ils n'ont pas déjà capté qu'il s'était fait arnaquer, que c'était pas toi en fait. Et un jour, à mon avis, je peux pas te dire, ou encore une fois, ils vous ont vu, et là ils ont dit, oh putain c'est elle. Oh putain, je me suis fait arnaquer par la fille ou la nana. Ils se sont dit, putain ça y est, je l'ai retrouvée, je suis sûr que c'est elle. Et là, c'est toi. C'est toi. Mais, ils ont roulé leur boss, hein. Chaque petite fille où il y avait un décalage d'âge, oui, et chaque mec. Mais là, oui, c'est toi. Mais toutes les nanas, par exemple, qu'ils ont eu avant, oui, ou tous les mecs qu'ils ont eu avant, c'était pas toi. Là, c'est toi. Mais jamais avant. Et d'ailleurs, au niveau, par exemple, de tous ces mecs et ces nanas qui leur ont fait croire, oui, ah mais oui, c'est moi. Ah ouais, c'est moi. Ah non, c'est moi, non. Là, c'est toi. Oui, tu es la bonne. C'est celle qu'il avait rencontrée. Vous aviez, je sais pas combien de différences d'âge. Si, là, c'est toi. Tout ce qui arrivait avant, c'était pas toi. Et qu'ils ont toujours ché la fille qui avait une différence d'âge où vous étiez connu. Si. Et franchement, vous avez marqué des mecs et des nanas. Et que là, le problème, c'est que ce genre de mec ou de nana qui, à mon avis, s'est fait encore arnaquer, attention, il s'est fait encore arnaquer. Là, le problème, si c'est par exemple le mec qui est plus jeune et les filles plus jeunes, là, il va falloir encore, à mon avis, arrêter une relation
pour te mettre avec la fille que tu avais connue quand tu avais, je sais pas quel âge. Et qu'elle était plus vieille que toi. Et inversement pour des sexes opposés. Et que là, c'est elle. C'est elle, c'est lui. Si. Ah oui. C'est mignon. Ouais, parce qu'il y avait trop de... C'était impossible. Ah non, à l'époque, de toute façon, ça n'aurait pas été possible. C'est mignon. Mais, vous voyez, des petits garçons qui n'ont jamais oublié des filles où il y avait un écart d'âge. Et inversement. Ah, et là, c'est elle. Ah oui, c'est elle que tu avais vue quand tu étais petit. Si, c'est elle. Tout ce que tu as vu avant, c'était pas elle. Et ça peut être aussi inversement pour des filles. Ici, là, c'est... Là, oui, là. Là, c'est celle, par exemple, que tu as connue il y a... Pour certains, il y a, allez, je sais pas. En tout cas, putain, à mon avis, il y a plus de 10 ans, 13 ans, peut-être plus, je sais pas. Mais ça remonte à très longtemps. Très longtemps. Et d'ailleurs, au niveau des filles qui étaient plus âgées, elles ont eu des enfants. Elles ont eu des enfants. Et alors, attends, au niveau des filles, les filles plus âgées, d'abord, elles ont eu fille. Ensuite, ça n'a pas marché avec quelqu'un. Attends. Ensuite, elles sont restées longtemps seules. Ce genre de mec ne les avait pas encore retrouvés et ensuite s'est fait arnaquer par une autre. Bref, en croyant que c'était encore elle, mais c'était pas elle. Bref. Voilà, ce genre de truc. J'en suis persuadé. Ouais. Et là, ouais, là, c'est la bonne. C'est celle que tu recherches depuis l'âge, je sais pas quoi. Mais toutes, par exemple, pour les mecs qui étaient plus jeunes à l'époque, très jeunes même, toutes les femmes que tu as connues, ça, c'était pas celle que tu cherchais, que tu avais vues, je sais pas où, mais non. Et celle que tu as toujours recherchée, à mon avis, tu la connais. Facile. Si tu parles, etc., etc. Toutes les femmes que tu as connues avant, c'était pas elles. Après, je parle au niveau des hommes. Il y a des inversions. Mais si en plus celle que je te dis, que tu as tout cherché, que tu as connu quand tu étais petit, plus jeune qu'elle, elle a toujours eu ce truc un peu enfantin. Chose qu'aucune n'a eu, les autres les ont pas. Celle que tu cherches, que tu as connue, je sais pas quel âge, elle avait ce côté, toujours, elle est restée, elle fait enfant, et elle a toujours été comme ça. Et toutes les filles que tu as connues, elles sont pas comme ça. Non. Elle a quelque chose de très spécial de toutes les autres femmes que, non, elles n'auront pas. Après, il y a les inversions aussi, hein, bon. Mais voilà. À un moment donné, le mec, ce genre d'homme, par exemple, au niveau des hommes qui étaient plus jeunes, il devait se dire, putain, elle a changé. Hein. Franchement, autant sur du physique que sur le caractère, aussi comment, par exemple, elle se comportait, tout, puisqu'il y en a connu plusieurs, comment elle se comportait en présence, je sais pas, c'est vraiment ce truc à te dire, ah non, à un moment donné à te dire, c'est pas possible, c'est pas elle. Elle n'a pas pu autant changer, même s'il y a 10 ans en arrière, ou même plus, ce truc où tu te dis, non, c'est pas possible, c'est pas elle. Non, je te le dis, c'est ce truc où, même si on vieillit, physiquement, tu peux pas autant changer physiquement. C'est ce truc où toutes les femmes, par exemple, disaient à ce genre de mec, ici c'est moi, tu me reconnais pas ou quoi? Écoute, à des petits garçons, oui, j'espère que vous avez compris.
Mais c'est arrivé donc à des petits garçons, et c'est arrivé aussi à des filles. Et c'est pas eux. Ah ben non. Mais non. Écoutez, on peut pas changer autant physiquement, ok, quand même. Euh, Même au niveau comportemental, au niveau émotionnel, au niveau de la sensibilité d'un être humain. Tu peux pas changer comme ça, c'est pas possible. Et que par exemple, tous les petits garçons qui ont connu des filles, qui avaient 16 ans à l'époque ou 20 ans maximum, toutes les femmes que tu as connues, que tu l'as cherchées, c'était pas elles. Tu t'es fait pigeonner. Mais par exemple, tu peux avoir aussi des petites filles qui avaient eu un coup de cœur et que les garçons étaient plus vieux à l'époque, au moment des faits. Mais c'était pas ça. Mais non, vous êtes tous fait arnaquer. Tous. Ah ben ça. Parce qu'un être humain ne peut pas autant changer, c'est pas possible. Déjà rien que physiquement. C'est bon. Ah, c'est abusé. Même au niveau du visage, rien, c'est pas possible, ça peut pas être réel. Par exemple, si vous êtes des hommes et que vous avez connu, tu avais, admettons, je sais pas, 10 ans, c'est compliqué de dire quel âge ils pouvaient avoir ces petits garçons quand ils ont vu ce genre de jeunes filles, ok? Mais en tout cas, je vous dis, soit presque à la majorité ou un peu plus, ok? Bon. Et que, en vue de combien, par exemple, d'années ont passé entre le moment où ils les avaient vus et aujourd'hui, c'est impossible que ces mecs ou ces nanas aient autant changé avec les années. Impossible! C'est ce truc où physiquement, je te dis non mais c'est pas elle, non mais c'est pas lui, c'est impossible. Et que par exemple, ce genre d'usurpateur d'identité, oui, on les appelle, va dire par exemple à ces mecs, mais c'est nous, il a dû en connaître plusieurs. Mais je te dis que c'est moi, je te dis que c'est moi. C'est pas ça. Parce que on ne peut pas changer autant. Tu sais, par exemple, franchement, moi, je te dis la vérité. Par exemple, je vais voir, j'oublie pas les visages. Non. Même si, par exemple, alors attendez, ça dépend. Hein, parce que si, par exemple, je vois un petit garçon qui a 5 ans, si je le revois aujourd'hui, je ne vais pas m'en rappeler. Par contre, une fois que c'est ce truc où au niveau de la génétique, tu sais qu'après tu changes moins. Je sais pas, je sais pas, entre, je sais pas, aller de 18 ans à ce que tu meurs, oui, les traits évoluent, oui, ça change un peu. Mais beaucoup moins en fait que de ta naissance. Si tu veux, à partir de 18 ans, oui, on change, on mue, le corps change, le visage, mais moins, par exemple, entre le moment où tu sors du ventre de ta mère, ok, jusqu'à 18 ans, ok, à partir de 18 ans, oui, on change, mais pas comme, je sais pas, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'à partir de ta majorité, oui, tu changes. Oui, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que à partir de 18 ans jusqu'à ce que tu meurs, tu reconnais quand même. Alors, bien sûr, vous avez des mecs et des nanas qui vont dire, mais je te dis que c'est moi. Tu me reconnais pas ou quoi? Allez, vas-y. Eh ben moi, je te garantis qu'il y a des mecs qui, au moment des faits, ils étaient petits, ok, qui se sont fait usurper. C'est-à-dire que il y a des nanas, okay, qui ont été dire à des mecs, mais tu te rappelles pas, mais si c'est moi, tu te rappelles pas, c'est moi qui t'avais donné le joujou parce que tu pleurais, parce que tu voyais plus ta maman. Ah ben c'était pas elle,
c'était une autre. Et celle-là, tu la connais, elle est pas loin. Elle s'était occupée de toi. Je pense pas qu'elle t'avait gardé 70 ans. Hein, parce que, à mon avis, maman est réapparue. Mais ce genre, par exemple, de nana, je sais pas combien ce genre de mec en a connu, qui disait mais si c'est moi, tu te rappelles pas, il s'est fait arnaquer. Mais, attention, tu as aussi les inversions. Je sais pas, vous savez, on change pas autant que ça. C'est à partir de 18 ans, c'est vrai qu'au niveau du corps, oui, on change, on vieillit, mais tu reconnais un mec ou une nana, sûr. Si. C'est sûr que de la naissance à la majorité, oui, on change beaucoup. Mais je te garantis, arrivé à 18 ans, oui, on mue. Ouais, les garçons, il a la voix qui change. La fille, elle a les tétés. Oui, après, elle peut prendre du poids. Mais tu reconnais. Et il y a, je sais pas combien de mecs qui se sont fait arnaquer par des usurpatrices. Oui, qui recherchent, oui, leur amour de leur vie. Genre, ils étaient petits garçons, petites filles, une grosse différence d'âge. Ouais. Ah oui, elle existe là. Par exemple, ce genre de fille que tu as connue, que tu étais gamin, si, oui, elle est là. Et puis après que tu ne le prends. Toutes les autres filles autour, c'est pas elle. Après, tu vas avoir aussi des petits garçons ou des petites filles. Par exemple, tu sais, ce genre tu sais, je sais pas, ça arrive ça. Ce genre, par exemple, de rencontres où malheureusement trop de différences d'âge, des petites filles qui étaient tombées amoureuses. Ah, ça m'en fout, je le retrouverai, hein, le monsieur là. Oh mon Dieu. Je l'oublierai jamais et quand je serai grande, ben, je me marierai avec toi. Ah oui. Et des petits garçons pareil. Tu sais, je t'oublierai jamais et quand je serai grande, je me marierai avec toi. Ah ben, il y en a, ils se sont fait arnaquer. Mais vous allez vous retrouver. Si, ben, par exemple, ces petits garçons qui ont toujours recherché ben, cette femme depuis je sais pas combien d'années, ben, elle est proche de toi. Et par exemple, les petites filles qui étaient tombées amoureuses de garçons qui étaient plus âgés, vous allez les retrouver aussi. Ouais, ça approche. C'est très proche. Je dirais même que c'est plus proche que ça. Hein. C'est chaud. Et que, donc pour le coup, il y a des mecs et des nanas qui vous ont menti. Et que l'amour, par exemple, tous les petits garçons qui avaient eu ce coup de foudre quand ils étaient petits, je sais pas quoi, pour les femmes qui étaient plus âgées, ah bah, elle est très proche de toi. Ça brûle. Et inversement. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je me demande si c'est ce truc où, par exemple, toi, alors, ce truc, tous les deux, un lien très spécial, ce truc où tu te dis, putain, je sais pas, c'est... Au niveau du mec et de la nana, qui avait de toute façon une différence d'âge trop importante, ou quand vous avez dû reprendre la communication, ce truc évident, où tu te dis, putain, c'est bizarre, hein. J'ai l'impression que je l'ai toujours connu. Et toi aussi, en tant que fille, c'est bizarre, j'ai cette sensation de vécu, comme si je l'ai toujours connu, lui ou elle. Mais que ça soit toi en tant que femme et le mec. Ce truc où tu te dis, putain, je sais pas, je le connais. Ce mec, ce monsieur, putain, je l'ai vu où? Je le connais. Mais putain, je l'ai vu où ce mec? Tu vois? Et lui, par exemple, qui va te revoir je sais pas où, il va se dire, putain, je la connais. Ah ben c'est celle, par exemple, que tu as connue, je sais pas quel âge tu avais, mais tu étais petit. Si. C'est ce truc qui te semble si familier chez elle, quand tu lui parles, ou je sais pas quoi.
ce truc que tu dis, putain, mais c'est qu'avec elle. Et putain, tu te dis, putain, elle me rappelle vachement quelqu'un. Mais tu étais petit, tu étais un petit garçon. Et que par exemple, elle, putain, elle était plus grande que toi. Et ce truc très marquant qui vous êtes retrouvés, c'est donc ce qui voudrait dire que, par exemple, je vois des hommes qui ont retrouvé leur amour mais de jeunesse. Et eux, ils étaient petits. Hein. Ah, toi, à mon avis, tu vivais déjà seul. Si, tu vivais seul. Et que ce genre de pauvres mecs et de nanas, là, parce qu'il y a ceux qui étaient plus jeunes, et oui, ceux, putain, c'est difficile, hein. Ce genre de mec qui s'est fait arnaquer par des usurpatrices et que c'était pas elle. Et inversement. Donc, ce qui voudrait dire, c'est que ils ont profité, si vous voulez, de vous, parce que vous étiez, par exemple, ces mecs étaient à la recherche de ces femmes qu'ils avaient connues quand ils étaient jeunes, très jeunes, et inversement. Donc c'est scandaleux, par exemple, de dire à des mecs, des nanas, mais si, c'est moi, tu te rappelles pas? Tu te rappelles pas, c'est moi. Alors, c'est vrai que moi, on peut pas changer au fond, c'est pas possible. C'est vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. Donc, comment, par exemple, des nanas peuvent dire à un homme, par exemple, c'est moi que tu avais vu quand tu étais plus jeune, etc. Alors que c'était aucune. Et comment des mecs, par exemple, ont pu dire à des filles, ben oui, mais c'était moi hein, que tu avais vu quand quand tu étais plus jeune, etc. Comment? Pourquoi vous vous faites passer pour des... C'est comme si, par exemple, c'était des avis de recherche, c'est-à-dire homme qui recherche, par exemple, cette femme. Moi, j'avais, admettons, 10 ans, je me suis perdu à tel endroit et elle est arrivée, elle est restée avec moi jusqu'à ce que maman revienne. Ce genre de conneries, admettons. Pourquoi vous vous faites passer, par exemple, pour des gens que vous n'êtes pas? Pourquoi vous faites ça? C'est quoi le problème en fait? Puisque vous n'êtes pas, aucune de ces femmes n'était elle. Et inversement, c'est quoi votre délire en fait? Vous casez avec n'importe qui? C'est pas elle. Donc au niveau par exemple de ces hommes qui ont toujours été à la recherche de ces femmes qui avaient une grosse différence d'âge, toutes les femmes que tu as connues, c'était pas elle. Et je la vois très proche de toi. Et j'ai les inversions. Donc, vous brûlez. Hein. Ah! Vous brûlez. Ouais. Alors, bien sûr, par exemple, en plus, je t'explique. Ça fait, à mon avis, oulala. En plus, je vais te dire la vérité. Hein. Au niveau des petits garçons qui n'ont jamais oublié, par exemple, les filles, et inversement, ceux qui sont plus âgés aujourd'hui, à mon avis, eux, je sais pas pourquoi, mais les vrais, oui, les vraies femmes et les vrais mecs, eux, ils se rappellent plus. Alors imagine, oui, ils se rappellent plus. Par contre, ceux que c'est les usurpateurs, ils se rappellent. Ah, je te jure, ils se rappellent de toi. Ah, si, ils se rappellent. Tout. Mais, vu combien ça fait, écoutez bien, d'années en arrière, c'est pratiquement impossible de s'en rappeler. Ah non, parce que vous savez qu'au niveau du cerveau, il y a de l'auto-nettoyage. Et que si, par exemple, je te dis pas,
si par exemple tous les humains devaient se rappeler de tout ce qui s'est passé il y a par exemple allez, 10 ans ou 13 ans en arrière, ou même allez, 14 ans, eh ben, je ne vous dis pas, on ne peut pas. Et que le cerveau, vous savez qu'il est très intelligent et qu'il fait du auto-nettoyage. Ah ben oui, on ne peut pas tout stocker. Et que par exemple, au niveau par exemple de ces messieurs-là qui ont jamais oublié ce genre de femme, et inversement, ah ben, eux, ils ont la vraie femme que tu cherches, elle a oublié. Ah ben si, parce que on peut pas, c'est pas possible. Par contre, à mon avis, dès que, alors soit vous êtes déjà rentré en communication, ou alors ça va arriver, et que il va y avoir un lien assez rapide et quelque chose, je sais pas, qui va faire que, oh putain, le contact ne coupera plus. Voilà. Mais des deux côtés, ça sera ce truc, mais ce truc à se dire, mais pourquoi on n'arrive pas à couper le contact? Ah ben parce que moi, à mon avis, ça fait très longtemps en fait que vous connaissez. Ah écoutez, je te le dis, c'est ce truc. En plus, vous étiez réservé, mais il y a eu des décalages horreurs au niveau de vos naissances. Et que l'univers a fait que, ah bon, ah maintenant c'est un homme. Ah, oui, et je rigole pas. Bon, maintenant c'est un homme. Ah, maintenant elle c'est une femme. Ah, souhaite alors. Alors, attendez, je rigole pas, ils font comme ça là-haut. Ah, il va falloir les faire se retrouver. Ah, parce que lui, il se fait grave arnaquer. Et c'est pas elle qui l'a ressercé toute sa vie. Oh putain. Alors, je sais pas comment ils vont se débrouiller. Alors, sauf si vous dites oui, c'est déjà un cours, mais je sais pas comment là où ils vont faire. Mais vous allez vous retrouver. Si. Vous savez que là-haut, quand par exemple ils veulent faire retrouver, se remettre sur la même route, par exemple sur la route de ce petit garçon qui à l'époque était jeune ou de cette petite fille, c'est pas parce qu'il y a des usurpateurs d'identité. Là-haut, ça, t'inquiète. Il faut le grand nettoyage. Et que tout, par exemple, ces mecs, par exemple, ces nanas qui vont dire mais si, tu te rappelles pas, on s'est vu à tel endroit, à tel moment. Et bien, ils vont sauter tout cela. Et que par exemple, au niveau de ces petits garçons qui étaient plus jeunes ou de ces petites filles, vous allez vous retrouver. Si. Vous verrez. Et que moi, je vois des couples qui vont se former, mais je vois des différences d'âge. Donc, ouais, des différences d'âge. Sûr. Il y a eu beaucoup de retard. Ah oui, il y a eu beaucoup de retard. Hein, parce que en plus, avec ces usurpateurs d'identité, par exemple, qui se sont fait passer pour des gonzesses et que c'était pas elles, et puis inversement, c'est sûr que ça a retardé les recherches de certains mecs ou de certaines nanas, par exemple, de retrouver la personne qui les avait tant marqués. C'est beau. C'est beau. Mais vous allez tous vous retrouver. Ah, vous savez, là-haut, il veille au grain. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc, je vois des couples, mais avec des différences d'âge qui vont se retrouver. Ouais. Et que, par exemple, au niveau de cette fille-là, celle, parce que où tu vas la rencontrer, où tu l'as trouvée. Et elle, tu vas dire, putain, elle a ce truc, comment te dire, je sais pas, un truc spécial dans son comportement, dans sa fécondité en tant que femme, au niveau femme. Ouais. Ce truc, même au niveau des autres, se dire, putain, c'est pas possible qu'elles aient autant mal vieilli, quoi. C'est pas possible, quoi, de faire aussi vieille. Non, mais je vous le dis, parce que je veux bien croire que quand il y a
allez, 10, 13 ans, allez, 14 ans, vous savez, oui, on change, mais là, à ce point-là, c'est comme si, par exemple, la vraie, admettons, était allée voir un chirurgien. Ouais, écoutez, franchement, vous pouvez me faire une chirurgie esthétique, je voudrais paraître, je sais pas, plus vieille, plus moche, vous voyez. Et que lui, le mec, ce genre de mec, au bout d'un moment, va se dire non, mais c'est pas possible, c'est pas elle. Et que, à mon avis, il a dû même avoir des gosses. Si, mais c'était pas toi, ça c'est sûr. Hein. Ah non. Et que à un moment donné, bon ben je sais pas, ils ont dû parler, machin. Et à mon avis, bon, il y a dû avoir une explosion. Hein. Si. Elle a dû dire, bon, ben, je vais te dire la vérité, ouais, c'est pas moi. Oui, c'est pas la fille que tu avais connue quand tu étais petit garçon. Non. Si. Et ensuite, il y en a une autre, ouais, qui va lui faire croire que c'est toi. Mais c'est pas elle. C'est pas elle. Et elle est là. Tout près. Et à mon avis, plus proche qu'il ne le pense. Hein. C'est ça qui. Ça chauffe. Hein. C'est chaud, chaud. En plus, pour moi, je vois la chaleur. Donc, au niveau, par exemple, de ce genre de fille, elle est plutôt du sud. C'est pas une fille qui habite au pôle Nord. Non. C'est pas non plus. Là, en tout cas, là, c'est pas une fille non plus qui habite. À mon avis, c'est plutôt le sud. Hein, la mer, tu vois. L'eau, la mer, région ensoleillée. C'est pas une fille du Nord. Hein. Non, non, non. Celle que tu cherches, elle habite euh, elle habite pas. Elle habite dans le même pays que toi. Donc tout ce qui est hors France, si c'est pour la France, hors France, c'est pas ça. Aucune. Celle que tu recherches, elle habite, pour moi, en tout cas, parce que je vois par exemple la France et hors France. Celle que tu cherches, elle habite en France. Donc tu peux éliminer toutes les filles, par exemple, qui habitent hors France. Ensuite, tu peux éliminer aussi toutes celles qui habitent dans le Nord, parce qu'elle n'est pas du Nord. Tu peux éliminer, bon, enfin, je te dis pas. Celle aussi que tu cherches, elle a eu des enfants. Alors, à mon avis, elle a eu, voilà, elle a eu les deux. Le reste, tu peux toutes les éjecter. En fait, ça fait vraiment du tri. Hein. Et tu chauffes. Ah, ça, pour chauffer, tu chauffes. Hein. Ouais. C'est chaud, 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 patate chaud. Et je pense qu'on a pris des tas de mecs et de nanas pour des cons, hein, dans des trucs avis de recherche, là. Ah oui, non, mais je rigole pas. Ah. Et que on vous a remis sur le même chemin. C'est là où c'est l'univers quand même dit putain, il faut arrêter là. Non, parce que là, les usurpateurs d'identité au niveau de mecs et des nanas qui se font passer pour des gens qui ne sont pas, non, 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 c'est bon. Et là, vous allez vous retrouver. Les mecs et les nanas. Ah oui. C'est mignon. C'est mignon. C'est, ouais, là où ils ont dit, c'est fini la déconnade, là, hein, c'est pas possible. Hein. Ah, je vous jure. Hein. Du coup, moi, je vois des filles qui ont menti, par exemple, à ce genre d'homme. Mais si. Et inversement. Mais c'est quoi, vous êtes malade ou quoi? Pourquoi, par exemple, vous allez dire à ce genre de mec, si c'est bien moi, la femme que tu avais vue à telle époque? Mais non, c'est pas vous. D'ailleurs, les filles que c'est vrai,
à mon avis, soit ils les ont retrouvés, soit ça arrive. Hein. Si, alors les autres, elles vont sauter. Hein. Et inversement, hein, parce qu'il y a les deux. Hein. Je sais qu'il y en a, par exemple, qui lancent des apps de recherche, ils vont dire ah oui, c'est moi le mec que tu as vu à tel endroit, et c'est pas eux. Mais si. C'est grave, quoi, de se faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Wow. Moi, je sais pas comment les gens, je sais pas. C'est grave, quoi. Tout ça, parce que, en plus, ce genre d'usurpateur, en général, va se renseigner sur le mec ou la nana en question, mais pour tout. Donc, ils y voient toujours un intérêt, par exemple, de se mettre avec ce genre de mec ou de nana. C'est pas, mais non, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. En plus, il va te dire, ah ouais, c'est bien moi. Hein. Alors que c'est pas ça. Mais ce genre de mec, à mon avis, a senti que non, c'est bon. Et c'est exactement qui est cette fille de l'époque, machin, et puis des inversions. Donc vous allez, à mon avis, vous retrouver. Je vois des couples qui vont se fermer, se former, ça arrive. Je vois vraiment des choses très très jolies, et ben après les usurpateurs vont sauter. Hein. Ah oui. Hein. Donc moi je vois l'amour au niveau des poissons. Bon alors il y a ce genre de truc. Après il y a aussi d'autres rencontres, c'est-à-dire des mecs qui vont rencontrer des filles, etc. aussi. Bon après il risque d'avoir des hauts, des bas. Parce que vous savez qu'il y a toujours, il y a du bon et du négatif, faut pas toujours croire que, voilà, il y aura quand même un peu d'éloignement, il y aura, des mecs qui vont un peu, excusez-moi, un peu voir si l'herbe n'est pas mieux ailleurs, et puis il y a des gonzesses aussi, puis après, au final, ils reviendront vers vous, machin. Mais bon, vous ne le saurez pas, qu'ils sont allés voir si l'herbe était mieux ailleurs. Hein. Mais bon, après, on se doute bien, à moins que vous soyez bête, mais bon. Mais après, il y aura des évolutions, une meilleure stabilité, etc. Hein. Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.